Yep le gang. Bon, j'ai acheté une troisième voiture. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Insta, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà fait les présentations. Pour les autres, je vous présente Sally. Alors non, c'est pas une Seat Ibiza, c'est mieux. C'est une Seat Cordoba. C'est un TDI que je vais préparer avec un stage 1. Que je vais refaire, etc. Faire une petite prépa esthétique sympa pour emmener au VV Days 2025. Parce que là, je suis trop court pour aller au 2024. Bon alors, pour la petite histoire, cette voiture, je l'ai payée 250 €. Du coup, elle avait pas ces jantes-là, c'est d'autres jantes. Ça, c'est moi qui les ai remontées. Elle est incontinente. Son carter d'huile est percé. Il y a un gros entretien à faire, une distrie, vidange, plaqué de disque à l'avant, les 4 pneus, bon de toute façon sur les autres ils étaient morts et sur celle-là de toute façon ils sont morts aussi. Et puis après on attaquera tout ce qui est préparation esthétique, technique et tout le bordel. Là pour l'instant on va lui régler son problème d'incontinence, on va changer le carter d'huile. J'ai été plutôt chanceux parce que le copain qui est venu avec moi la chercher, il avait un carter d'huile exactement pour mon moteur. Donc ce matin on a fait l'échange. Moi j'avais une tringlerie de boîtier s'il en cherchait une. On a fait l'échange. Voilà, comme ça tout le monde il est content. Alors sur celle-ci j'ai aussi la sonde d'huile, sauf que j'ai pas le branchement sur la Seat pour le mettre. Donc du coup je vais juste le mettre, il va juste venir me boucher le trou là. Je vais peut-être repasser un coup de nettoyage au carter, histoire d'être tranquille, d'être sûr qu'il soit bien propre. Puis après on va aller se démonter le vieux pour se monter celui-là. La piraterie. Allez, on va se lever ça pour commencer. Je sens que je vais me prendre une alerte sur la gueule ça dans pas longtemps. J'aimerais au moins pouvoir lui faire le carter aujourd'hui. Allez, petite chandelle. Tac, tac, tac. Pirate. Maintenant qu'elle est levée sécurisée, allons voir un peu les dégâts. Je pense que vous voyez grand chose. On va se prendre la petite loupiote. Vraiment le gars aurait touché une souche d'arbre. Et du coup il a fendu le carter là. Donc il pissait lui la grosse goutte. Donc du coup nous, on va venir se démonter toutes les vis là-haut. Il y en a 2 de cachés là. Mon copain il m'a dit. Là. Et puis on va se tomber le carter. Le carter. Et puis positionner l'autre pour le remonter. On se met des petits gants pour garder les mains propres, enfin à peu près, histoire de ne pas les avoir vraiment imbibées de graisse. Et on va aller se démonter ça. Pour moi ça m'a l'air d'être du 13 les écrous. On va essayer d'y aller au 13. J'ai la grosse 13 là, je l'ai pas. Tant pis, il faudrait y aller au petit cliquet. Ça promet. L'écrou là. C'est pas du 13. Putain, c'est combien? C'est du 10? Bon. Voilà. 10 gros outils. Putain, c'est pas serré fort en vrai. Je m'attendais à ce que ça soit serré plus fort que ça. Alors là, le problème, c'est que pour les atteindre, je vais pas pouvoir passer avec ce cliquet là. Il faudra que j'aille chercher une clé à pipe. Coquinou. Je crois qu'il vient de se passer un truc qui s'est jamais passé auparavant. J'ai retrouvé une douille de 10. Une des petites. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Au lieu de me faire chier à la clé à pipe. Alors, par contre, je vois pas grand chose là-dedans. C'était de la loupiote. Merde, reste pas coincé toi. Maintenant que j'ai eu mes 2 vis cachées, hop, je vais dévisser toutes les autres vis du carter. Avant de terminer pour pouvoir le libérer. Il va falloir que je vienne l'enlever normalement, si je dis pas de conneries, cette vis là et celle qui est cachée derrière là, le support anti-couple. Parce que du coup c'est les dernières là qui me retiennent le carter à la boîte de vitesse. On dégaine la douille de 16 et on s'enlève ça. Voilà, mes 3 vis sont enlevées. Techniquement il n'y a plus que le Saint-Esprit qui tient ce carter. Much later. Après une bataille acharnée d'au moins une bonne heure avec 2 vis bien cachées, le carter est démonté. On va pouvoir le remplacer. Parce qu'en fait, là il y a les vis tout le tour et en fait il y en a 2
une là et une là. Et en fait, du coup, bah là, il y a le volant moteur juste à cet endroit-là. Donc en fait, c'est super galère d'accès. Faut passer une clé avec les rallonges, réussir à se caler là pour la... Enfin, c'est un bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le moment de se mettre en place ce petit joint. Du coup, ça, il me faut être pour le presser. Alors, du coup, il disait le percer avec ça. Du coup, ce qu'il y a... Oui, il y a un bout dedans. Voilà. Il va falloir que j'aille chercher un cutter. Bon, j'ai retrouvé le cutter. Tant pis, on va aller à la pince coupante. Voilà. Et on sert le petit plan de joint. Ouais, non, on va déjà falloir ça. Bonne nouvelle, le carter d'huile est remonté. Mauvaise nouvelle, sur les deux vis chiantes, j'ai réussi à en remettre une. Pas complètement, parce que ça a ripé entre deux et là j'arrive plus à la rechoper. Et la deuxième, j'ai voulu la remettre, elle est partie, je sais pas où, elle s'est perdue, avec ma douille de 10. Donc là, je laisse ça comme ça, je vais la redescendre. Et puis on verra le week-end prochain, parce que là, il est 7h du soir passé, 7h30 au moins. J'ai encore mes gamelles à faire, demain je pars à 5h. Ça va être compliqué. 1 week later. On se retrouve dans mon garage. Ce matin, je me suis rendu à la casse pour aller chercher un beau petit truc. Un pare-choc de phase 2. Alors, il est pas neuf. Pas du tout neuf. Hein. Il y a des petites casses par endroit. Mais en globalité, il est en état. Il lui manquera une peinture. Je vais le refaire bien. Là, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mes petites agrafes plastiques. Et j'ai racheté des petites bandes de plastique à souder. J'ai découvert ça sur TikTok. Ça a l'air pas mal, donc je vais tester ça. Franchement, pour 50 balles, c'est correct. Puis une demi-heure, j'ai quelque peu avancé. Du coup, là, toute cette partie-là qui était cassée, je suis venu ressouder pour la réparer avec du plastique. Là, pareil. Là, pareil aussi, c'est pareil, c'était baillé. Il va me rester le trou là à reboucher. Mais je vais voir après. Là, pour l'instant, on va regarder les résultats de devant. Bon, alors de devant, là, ça va. Bon, de toute façon, là, ça sera caché par la plaque d'IMAT. C'est plus là que ça m'emmerde. C'est pas très très beau, mais j'essaierai de le revoir au ponçage. Du coup, ma plaque de fixation, j'ai remise comme il faut. Là, par contre, il me manque un cache. Le cache qui va de l'autre côté, je crois. Je sais même pas si c'est un cache. Ouais, c'est chelou parce que de l'autre côté, on dirait un cache. Et là, bref, j'essaierai de trouver cette partie-là. Il va me rester là, du coup, à fixer parce que c'est pareil, c'est cassé. Le petit bout là-bas à reboucher. Et puis, on sera déjà pas mal. Après, je vais voir si... je me fais la motive de le passer en après, pas en peinture, parce que j'ai pas la peinture qu'il faut. Faut que j'aille la faire à un magasin sur Caen. Donc pour l'instant, au moins le passer en après, histoire que il soit plutôt pas mal. La piraterie. Bon, du coup, je leur ai passé un petit coup de propre à tous les éléments. Je l'ai déshabillé entièrement. Il est prêt à poncer et à passer en après. Mais pas tout de suite. Pas sans ni d'autres bitins pour faire. Après 3 semaines d'attente auprès de Carter Cash, j'ai enfin reçu ma commande avec une pièce pour Sally. C'est pas trop tôt. Et le pire, c'est que ça commence à me casser les couilles parce que c'est la deuxième fois qu'ils me font le coup. La dernière fois, j'avais commandé des pièces. Il y avait un vérin que soi-disant ils avaient plus en stock, alors que quand je l'ai commandé, il était censé être en stock. Ils me l'ont annulé. Au final, il est revenu en stock d'un autre fournisseur à 10 centimes plus cher. Ils ont même pas voulu me le faire passer dessus. Et là, il a fallu que je les appelle, que j'appelle le service client pour faire déclencher l'envoi parce que ça faisait 3 semaines que ça traîne. Franchement, je crois que je vais plus commander chez eux pour des trucs sur le web. En magasin, ouais, mais plus sur le web. Bref. Aujourd'hui, on va changer disque, plaquettes avant qui sont morts. On va remettre de l'huile, changer tous les filtres, changer les 2 vérins de coffre. Et puis, ça sera déjà pas mal. Comme ça, la semaine prochaine, je la passe au contrôle technique. Qui va être en contre-visite parce qu'à cause des pneus et de la pollution, parce qu'il ne faut pas qu'il me la fasse vu que j'ai la distrie à faire. Mais dès que j'ai le contrôle technique, je fais la carte grise, je l'emmène chez mon pote faire la distrie, après je la remets là et on s'attaque à tout le reste. On va commencer par se démonter les petits trous.
pour un écrou légèrement récalcitrant. Voilà. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you Voilà, des freins comme neufs. Bon, une fois qu'elle aura passé le contrôle, la prochaine étape sera de changer ça. Maintenant que mes freins c'est réglé, on va s'attaquer. Filtre à gasoil, emplissage de l'huile, filtre à air, filtre à huile, je crois qui était foutu par là, je sais plus exactement. En bref, tout ce qui reste de la vidange. Parce que bon là, j'ai pas besoin de vider vu que le carter a été percé, qu'elle s'est répandue de son huile par terre, donc j'ai plus qu'à remplir. A few moments later. Filtre à gasoil changé, filtre à air changé, huile remplie, filtre à huile pas changé. Parce que du coup, bah en fait, moi en douille j'ai que du 32 au max et celle-là c'est plus que du 32. Donc j'ai demandé à mon pote qui est venu la chercher avec moi, vu qu'il est expert en Ibiza, s'il savait quelle taille c'était. J'attends qu'il me redise, je vais essayer d'en choper une d'ici le week-end prochain pour pouvoir le remplacer. En attendant, on va se changer les vérins de coffre parce qu'ils sont décédés. À chaque fois, tu manques de te ramasser le coffre sur la gueule. Un petit tournevis. Déjà de 1. Allez, sors de là. Voilà. Et un tout neuf. Ah, c'est quand même mieux que des verres neufs. Tu te les ramasses plus sur la gueule. Voilà, ça c'est fait. La piraterie. Bon, du coup, elle a redémarré nickel. Voyant direction assistée. J'avais plus de direction assistée au début. Là, elle est revenue. Je pense que le fait qu'elle ait plus de batterie. J'ai un voyant aussi ABS qui s'allume par intermittence. Donc, il va falloir que je regarde ça. Et puis, bah, sinon, il va falloir lui faire un gros nettoyage. Hein. On va juste espérer qu'elle puisse passer au contrôle. Parce que là, j'ai le pare-brise là qui est fissuré. Mais normalement, qui n'est pas dans le champ de vision. Je viens de remettre le petit rétro. J'ai les pneus. Faut pas qu'ils fassent la pollution pour la distrie. Donc, on va prier au moins qu'elle passe en contre-visite sous 2 mois. Histoire que ça me laisse un peu de temps pour tout faire. 1 week later. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On va commencer aujourd'hui par se monter ça. On voit pas très bien. Les petits ressorts courts. Je vais commencer par l'avant d'abord. Et après on fera l'arrière. Parce que l'arrière c'est le plus facile, l'avant c'est le plus chiant. Donc on commence par le plus chiant. Bah ouais, logique. Bon, niveau frein c'est tout neuf. Niveau amortisseur ça a vécu un peu. On va se démonter tout ça. Donc pour commencer, je suis venu virer ma biellette de bar stop qui était là parce que je les remplace par des pas neuves mais des pas vieilles parce qu'elles ont 1000 km. C'est un pote qui me les a filées, donc c'est gratuit, on est content. Va falloir de ce côté-là que je vienne me démonter ça. Le petit truc là, c'est un truc d'air, je sais pas quoi là, pour pouvoir accéder aux 3 vis qui sont en dessous là, pour pouvoir démonter du coup l'amortisseur. Et ensuite, j'aurais plus que la vis là à enlever pour le désaccoupler de la fusée et du coup voilà. Bon, à cause de la pluie j'ai dû sortir la tente de paddock, c'était pas joyeux. Du coup là je vais venir desserrer mes 3 petits écrous. J'ai sorti l'amortisseur de la fusée, donc j'ai braqué les roues à fond d'un côté, enlevé la vis là complètement, puis après tu tapes comme un sourd. Du coup on va sortir ça là, pour pouvoir se descendre l'amortisseur. La GoPro a décidé de filmer en format téléphone. Désolé pour le cadrage de cette séquence. La direction. Voilà, l'amortisseur est viré. On va pouvoir mettre le nouveau. Voilà le nouveau bestiau. Bon, ils sont pas neufs non plus. Mais ils vont très bien faire l'affaire. Allez, deuxième côté est fait. On va se baisser ça. Ah oui, c'est plus bas. Bon, du coup, je vais emmener faire un petit essai. C'est très bizarre de ne pas avoir l'arrière encore à baisser. Parce que du coup, ça sautille. Je te jure, ça sautille, c'est grave bizarre. Bref, là j'arrête là pour aujourd'hui, déjà il reflotte, puis là il est tard, je vais aller manger et on reprendra demain. Le lendemain.
Allez, aujourd'hui on profite de la clémence du temps, il pleut pas, c'est déjà bien. On va se changer les amortisseurs arrière, hein. J'ai le ressort court, l'amortisseur, normalement c'est pas long. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. 14 minutes 30. Pirate! Rabaissement terminé, franchement j'adore. Bon, du coup la semaine dernière elle a aussi passé son contrôle technique. Franchement pour une voiture à 250 balles, il y avait 3 fois rien. Une ampoule de feu stop grillée, un feu mal réglé et une opacité, donc ça je vais m'en occuper. Une biellette de direction fatiguée, et puis bah les pneus, ça je le savais déjà, et la pollution qui m'a noté. Parce que du coup je lui ai demandé de pas la faire vu que j'avais la distrait à faire. Pour une voiture à 250 balles franchement j'aurais pu m'attendre à pire. Donc là on laisse ça là pour ce week-end. Normalement semaine prochaine j'aurai reçu mon petit volant cuir là que je me suis acheté sur le bon coin. Et puis bah, on va se monter ça. Much later. Aujourd'hui c'est déballage de colis. Celui-là, crois-moi qu'il est arrivé vite, mais que j'avais hâte et j'aurais voulu qu'il arrive encore plus vite. Allez, ouvre-toi, oui, oui. C'est bien emballé. Regarde-moi cette beauté. Un volant pour Sally. Oh oh. Cuir. C'est pas un volant FR, mais franchement il est plus sportif que celui d'origine, j'adore. Et ce truc là, je l'ai payé 33 €. Enfin exactement, il était à 25 €. Je vous mets là à l'annonce Le Bon Coin. Il était à 25 €, plus 6,50 € de frais de port, plus 1 € de garantie Le Bon Coin. Ça fait du 33 balles pour ça. Pour un volant avec du cuir. J'adore. La piraterie! Sally passe en contre-visite demain. Du coup, il me reste encore... bon, une chose à faire, le feu là, des opacifiés, parce que vraiment celui-là, ça le fait pas trop. Celui-là, il faut juste que j'y passe un coup de propre. Celui-là, il faut bien le désopacifier. On va chercher des pubs, on va se masquer ça. Non. J'ai bien les pubs, mais j'ai plus de scotch de masquage. Donc, bah, on va faire ça. Déjà, je m'estime heureux, c'est mon dernier disque à poncer de 600. Le temps que je m'occupe du phare, je vais débrancher ma batterie. Parce qu'après, j'ai le volant à monter. Si je veux pas que l'airbag il passe dans ma gueule, bah faut la débrancher au moins 15 minutes avant. Déjà petit coup de propre sur le phare et un peu de la merde dessus. Voilà, c'est tout propre. Ensuite, on mouille abondamment. Coquinou. Et on ponce. Je vérifie bien avant de changer de disque que j'ai bien mangé tout mon vernis. Parce que ça c'est super important, si le vernis il est pas bien mangé quand tu passes la dernière couche, enfin quand tu passes ta couche de vernis, c'est dégueulasse. Bon, le pare-choc il est poncé, mais m'en fous. Une fois que tu as bien passé tous tes grains de ponçage, qui pour ma part sont 600, 1000, 2000, 3000, tu vas mettre un petit coup de dégraissant du pauvre. Voilà. On nettoie bien. Déjà là, ça donne un petit avant-goût de ce que ça va être une fois verni. On dégraisse bien, on laisse sécher avant de vernir. Et là, c'est le moment satisfaction. Regarde-moi cette beauté. Et tout ça, c'est un petit vernis d'action. Étonnamment, celui-là n'est pas opacifié, mais quand tu regardes celui-là qui est d'origine et celui-là qu'on vient de refaire, pas de différence. Hein. Bon, à part que là, le plastique à l'intérieur, il était déjà cramé. Pirate! Je viens de passer 10 minutes. Je
juste pour sortir le milieu de ce volant là. En fait, je comprenais pas le concept, j'ai regardé des vidéos et tout. Je comprends pas, le mec qui trifouille derrière avec son tournevis. Et en fait, avec le tournevis, faut venir le caler en haut. Et après, pouf, il est juste à descendre, paf, ça déverrouille la petite goupille là à l'intérieur. Et fini. Tout ça pour ça, c'est... Bon, bref, au moins je peux avancer. Ce coffret de douille XZN, il est rentable. Hein. Là, c'est du XZN 12. Ah. Rien que ça, là, ça change tout déjà. Non. Forcément, rien ne pouvait se passer correctement. J'ai monté le volant, j'arrive pour brancher la prise. Tu te doutes de ce qu'il y a. Hein. C'est pas la même. Là, j'ai la prise du nouveau. Et là, j'ai la prise de l'ancien. Donc, bah, tant pis, pour l'instant, je vais remonter de toute façon de nouveau volant. J'aurai pas de klaxon. C'est pas trop grave dans la seconde. Je vais essayer de voir sur des groupes ou quoi si je peux avoir l'info pour savoir comment on peut changer la prise. Quoique... Non, bah non, ça c'est juste le truc de l'airbag. Attends, je peux peut-être faire un échange. Non. Bon, j'ai eu un léger espoir de pouvoir interchanger les prises parce que la prise des deux airbags c'est la même. Du coup j'avais regardé ça, normalement ça doit être le faisceau du klaxon. Du coup j'aurais pu interchanger avec des cosses et tout, ça serait passé, sauf qu'en fait celle-là je vois pas comment la démonter. Je l'ai ouverte et tout, mais c'est deux fils, enfin c'est un truc bizarre. J'ai pas envie de faire n'importe quoi et qu'une fois remonté, poum, l'airbag il m'explose à la gueule. Donc je vais poser la question sur les groupes. Je pense qu'il y en a qui ont déjà fait le changement de volant, qui se sont peut-être retrouvés dans cette situation. Je vais voir ça, puis bon, en attendant on va remonter ça comme ça. C'est de toute beauté. Bon, je crois que c'est ici que je vais clôturer cet épisode. Ouais, je sais, il y a encore plein de choses à faire sur Sally, sauf que je vais pas faire un épisode d'1h30, donc il y aura un ou d'autres épisodes sur elle, le temps de finir la prépa. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner en activant la petite cloche, d'accord? Tu peux me retrouver sur TikTok et Instagram, les liens sont dans la description et tu peux retrouver aussi dans la description le shop du pirate pour acheter tout plein de petits t-shirts, de petits stickers bien sympathiques. Moi je te dis bah à dans 15 jours, tchuss.